Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lune. Je suis contente de vous retrouver pour aller checker les énergies de la pleine lune en bélier. Donc, pour me soutenir, je vous invite à me faire un petit pouce bleu et à partager cette vidéo. Et je vais vous expliquer un peu comment je vais fonctionner comme pour la nouvelle lune. On va aller voir en fait donc l'énergie globale dominante de la pleine lune. Ensuite, on va travailler sur les énergies. On aura toujours une façon de gérer les pleines lunes et les nouvelles lunes de façon équilibrée, yin ou yang. D'accord? Donc, on va aller checker les trois différentes énergies pour voir dans lequel tas vous vous situez et quels sont les messages et l'aide et les conseils qu'on peut vous apporter, que je peux vous apporter. Alors, du coup, je vais commencer un petit peu à vous expliquer la pleine lune en bélier, en fait, et ses énergies principales. Donc du coup, on a donc on recommence un cycle, hein, d'accord, la pleine lune en bélier. Donc on recommence un cycle de guérison, c'est-à-dire que chaque pleine lune, on va évacuer ce qui ne convient plus en fonction du signe, en fonction de nos énergies, d'accord. Donc on peut tous travailler la pleine lune en bélier, bien qu'on soit, je sais pas moi, Lion ou Scorpion, d'accord. Donc voilà. Donc cette pleine lune, en fait, elle va nous servir à recommencer, donc, hein, vu qu'on part sur d'autres cycles. Et elle est aussi appelée la pleine lune de l'enfer. Pourquoi? Parce que Bélier, c'est le signe de l'action, d'accord, de l'individualisme, parfois de l'ego en excès. Donc on va avoir des énergies de feu, et il y a aussi le fait d'être couplé avec Mars, donc qui est la planète de l'énergie, de l'action et de la colère. Donc ça peut, voilà, les deux mélangés. Et le fait de vouloir se libérer de certaines choses, on peut être féroce, voilà. On peut avoir une dualité avec quelqu'un féroce, avoir des énergies un petit peu d'impulsion. Donc il y a cette notion de bélier, et moi j'ai cette dualité de mouton et de bélier. Voilà. C'est comme si on nous demandait de plus être un mouton. Voilà, de ne plus suivre les règles qu'on nous a inculquées, qu'on nous a forcé à rentrer dans un cadre. On parle de devoir se rebeller. En fait, pas forcément se rebeller contre les personnes, mais en tout cas exister en fonction de ses besoins et exister en fonction de ses ressentis. Donc, de ses valeurs, de ses convictions, et on demande donc de ne plus être un mouton, mais d'être bien ancré pour ne pas se laisser aller à l'énervement non plus. D'accord? Donc, équilibrer toujours les énergies au mieux qu'on peut, et de ne prendre aucune décision trop hâtive. D'accord? Ou alors sur le coup de la colère. Hein? Donc cette petite pleine lune d'enfer, comme on dit, peut prévoir donc des petites secousses à l'horizon. Voilà, on peut être chahuté, on peut se donner aussi le courage de se libérer de quelqu'un qu'on ne veut plus dans sa vie, qui nous empêche, qui nous entrave, qui nous garde dans de basses énergies, d'accord. De perdre, pourquoi pas un peu le contrôle pour certains, d'accord. Mais c'est comme s'il y a une forme de libération, en fait, une libération un peu impulsive, mais libération quand même, qui est importante pour un nouveau départ. C'est aussi en lien avec donc le plexus solaire, qui est le fait de pouvoir, d'acter les choses et de la confiance. Hein, la confiance. Il y a aussi cette notion de confiance, d'être sûr de soi pour avancer. Pas forcément être individualiste non plus. Bah, bon, le bélier nous invite à être dans l'individualisme, mais pas dans l'excès, d'accord. Aussi, confiance aux autres, mais confiance en soi, en ses actions, mais pas en dénigrant ou en écrasant les autres. Voilà ce que je veux dire. Et ensuite, la forme de la passivité. Donc, si on a tendance à procrastiner, ça va être un peu remuant. Voilà, on va nous obliger à bouger nos fesses. Voilà. Et puis, il y a aussi cette notion de pouvoir lâcher quelque chose finalement, d'accord. Si on est perturbé, c'est qu'on a forcément un lâcher prise à avoir, donc de l'ego à évacuer, hein, ou parce que tant que cet ego en fait aura de l'emprise sur nous, il va plus
plus on va, en fait, si vous voulez, plus on va être dans l'amour, de l'acceptation, de l'ouverture de cœur, plus l'ego aura moins sa place et aura moins ce positionnement face à certaines situations. Voilà. D'accepter les choses telles qu'elles sont sans s'énerver. Voilà. Bon, ça, c'est un travail de toute une vie, hein, mais en tout cas, ça nous invite à le faire. Et quand on n'est pas prêt à évacuer ces énergies, quand on résiste, mais on résiste beaucoup trop, on peut arriver dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire un épuisement psychique très intense qui impacte sur notre corps physique. Donc, par exemple, on va somatiser beaucoup plus, on va avoir mal au dos, puis en fait, ça va relier qu'à une seule chose, le fait de ne pas accepter le changement, accepter la situation, et du coup, on va lutter à l'intérieur de nous, entre notre ego et notre cœur, et l'ego aura tellement pris de place que du coup, ça éclate, mais nuit noire de l'âme, on peut assimiler ça comme une dépression, d'accord? Mais la dépression, elle est beaucoup plus profonde. Là, c'est tout comme. En tout cas, les mêmes réactions. On a envie de pleurer, on pète un câble, on est colérique, etc. Donc, du coup, elle va nous aider à évacuer plein de choses et à trouver l'harmonie. Bon, pas toujours facile, hein. Voilà. Du coup, j'avais envie de dire un petit mot aussi par rapport à la pleine lune en bélier par rapport au tarot. Alors le tarot, c'est la carte de l'empereur, hein, par rapport au bélier, et c'est tout à fait ça, parce que le bélier, donc on va vers un nouveau cycle, une nouvelle vie, on reprend le contrôle de sa vie. Ensuite, avec aussi la nouvelle lune en vierge, on a un planning, on a une ligne de conduite, on l'applique et on y va. Voilà, il y a cette action de mettre en place des choses pour changer notre vie. D'accord? Bah, ça se fera pas du jour au lendemain, mais en tout cas, on acte. On a un planning, on le fait le planning, on fonce. Et du coup, l'empereur a cette stabilité, cet ancrage et de contrôle sur sa vie. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on est en train de travailler pour ensuite se sécuriser. D'accord? Et puis il y a ce lien aussi, parce que bon, automatiquement avec l'énergie de Mars, il y a cette notion de tout détruire pour replanifier sa vie aussi. Comme on est dans une énergie quand même assez impulsive, il y a cette notion de tout envoyer péter pour recommencer. Donc, on reste bien ancré, on reste calme, on ne prend pas de décision sous le coup de la colère, on laisse les choses retomber et on prend les décisions qui sont bonnes pour nous. Toujours écouter ses ressentis, ses besoins. Hein, on a toujours tendance à les laisser de côté, à dire oui à tout le monde, à laisser... Non. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui est possible de mettre en place? On y travaille, d'accord? On se sacrifie pas. Et puis, toujours pareil dans le tarot, hein, le bélier est dans les énergies de bâton, donc d'action, de feu, et puis de nouveaux commencements au niveau des projets, au niveau des loisirs, au niveau, voilà. Ce qui nous convient, en fait, d'un point de vue de notre point de vue, de l'individu, on exprime ses besoins à travers la pleine lune en bélier en disant merde, voilà, tout simplement merde. Je suis désolée, c'est peut-être pas joli, mais c'est ce qu'on ressent. Donc voilà, j'allais tirer une petite carte pour globalement voir réellement donc les énergies pleine lune en bélier, puis après je vais vous expliquer les différents tas que je vais faire et dans quel tas vous vous situez le plus. Ça sera plus simple parce que la dernière fois j'avais décrit en fonction du tas mais à l'intérieur, donc du coup à chaque fois vous étiez obligé d'écouter l'intro de chaque tirage. Donc là je vais le dire l'intro avant pour savoir dans quel tas vous vous situez et vous pourrez vous diriger directement dans la barre d'inscription avec le timing, d'accord? Il y aura le chapitre. Donc voilà. Allez hop, on va aller voir une petite carte. Pleine lune en bélier avec l'oracle en anglais des 7 énergies. Alors, on va aller voir. Pleine lune en bélier.
Allez, pleine lune en bélier. Perfect harmonie, vous voyez? On y est. Donc, on vous invite ici à avoir donc l'harmonie. En fait, elle va vous aider à rechercher l'harmonie, c'est-à-dire à ce qui vous anime, à ce qui vous apaise. On parle de paix, d'harmonie, d'harmonisation des chakras, d'harmonisation de nos émotions. En tout cas, on vous invite aussi peut-être à exprimer ce que vous ressentez par la musique aussi. D'accord? La musique, le sport, les loisirs va nous aider à expulser ou à exprimer une forme de colère ou de voilà. Si on a des choses à évacuer, ça peut nous aider aussi. Hein? Et donc on parle d'ouverture, moi j'ai du chaos naît l'éveil. Voilà, j'ai cette phrase dans la tête. Hein. On vous invite à trouver l'harmonie en fonction de ce qui vous anime, mais de sortir aussi d'une phase noire. Hein. Je parlais de noir de l'âme, peut-être de moments dans votre vie difficiles. Vous allez comprendre que pour avoir cette harmonie, vous avez la clé en vous. Et c'est à vous de l'actionner. Comme on disait sur les posts quotidiens, il y a cette notion d'être acteur de sa vie. C'est tout à fait ça. D'accord? On a les étoiles, on a des rêves, on espère des choses, mais il faut acter cette clé dans la serrure. D'accord? Donc, faut sortir soit de cette phase un peu de passivité. D'accord? De passivité ou alors d'ego qui nous empêche en fait de voir la réalité des choses et qu'on croit que ce qui nous convient et puis finalement en fait ça nous pompe notre énergie parce qu'on en est dans des fausses croyances. Donc on parle vraiment d'activer la clé de sa destinée et de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, d'énergie positive pour nous aider à retrouver l'harmonie. Donc on peut passer du noir à la lumière, donc ça peut être, comme je l'ai dit, un peu bousculant, surtout pour les personnes qui sont en énergie déséquilibrée. Je dirais en énergie yang, mais bon, après voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore en dos de deck? On a la grande symphonie, vous voyez, pour arriver à une forme d'équilibre et de bonheur et de paix. Donc, c'est comme si vous commenciez un travail, hein, comme on a dit, le début d'un cycle, pour trouver l'harmonie et la symphonie, c'est-à-dire la petite musique de paix, de guérison du cœur. Avec cet aspect du petit colibri là. Le colibri, pour moi, représente il y a une légende qui est très intéressante d'ailleurs sur YouTube. Je sais pas si je pourrais vous la retrouver. Ben, si je peux, je vous la partage. La légende du petit colibri dit que le jour où il y a eu le feu, il y avait tous les animaux de la forêt qui ont fui. Et le petit colibri, qu'est-ce qu'il faisait? Avec son tout petit bec, il prenait une goutte d'eau et il allait essayer d'éteindre le feu. Et ses amis lui ont dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est fini, il y a le feu. Oui, mais si on est plusieurs à le faire, finalement, ça sera plus une goutte d'eau, mais ça sera un seau d'eau. Vous voyez? Donc, du coup, il y a cette notion de petit pas par petit pas, on avance. Même si c'est que petit, on y va. On le fait. Même si vous voulez changer votre façon de votre alimentation. Voilà, si c'est juste inclure un fruit par jour, on inclut un fruit par jour. C'est un petit pas. On vous demande pas d'avoir, de tout faire et de tout changer d'un coup, mais on vous demande d'aller étape par étape, mais d'ancrer un petit pas par petit pas. Voilà, il y a cette notion-là. Et vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver, mais c'est comme si on nous disait un peu que le travail en fait que vous allez devoir faire, sortir de l'ombre pour trouver l'harmonie par le loisir, par ses besoins, l'expression corporelle, l'expression émotionnelle pour trouver la grande symphonie de votre vie, de votre cœur. Allez, je vais aller décrire les énergies des différents tas que je vais faire. D'accord? Donc, vous allez choisir après le tas qui vous correspond. Donc, au niveau des énergies, alors,
des énergies de bélier équilibrées. Alors, comme je le dis, depuis, enfin en tout cas c'est ma conception. Je ne dis pas que la mienne est meilleure et les autres sont fausses. C'est moi, je le ressenti comme ça à travers mon travail énergétique, à travers mon développement personnel, d'accord. Pour moi, nous avons tous des énergies bélier, scorpion, peu importe notre signe solaire. Donc forcément, nous allons réagir différemment en fonction de notre charte astrologique, d'accord. Mais dans l'instant présent, nous avons tous de l'énergie bélier. D'accord? Donc, à vous de voir si vous êtes en excellent ou équilibré. Et à partir de là, on va essayer de voir comment on peut vous aider. Donc, on va commencer par l'énergie du bélier. Alors, équilibré. Alors, l'énergie du bélier équilibré, c'est donc quelqu'un qui est dans la passion, qui prend plaisir à faire les choses, énergique, avec une passion, voilà, comme j'ai dit, un feu intérieur. Il vit à 200%, il est heureux, il commence plein de projets, il a plein d'idées, il acte ses idées. Alors, il n'est pas épuisé, hein, il est... il y a aussi cette notion, voilà, d'équilibrer, c'est de savoir prendre des pauses aussi, hein, d'être passionné, de prendre des pauses, écouter ses besoins, tout simplement. Je suis fatiguée. Par contre, je m'organise pour faire que si je me repose maintenant, comment je fais pour acter les choses. Voilà, il y a cet équilibre que vous devez avoir, hein, et ne pas, voilà, vous avez une notion de pas se disperser. C'est ça. Vous vous dispersez pas en commençant 30 000 projets à la fois. Voilà. C'est, j'axe mon projet, mais je m'organise comme ceci, comme en période de vierge. Voilà. Très équilibré avec un planning, une ligne de conduite, une feuille de route. Donc ça sera le premier tas. Le deuxième tas, on sera sur les énergies de bélier en excès yang. Alors, si vous vous sentez en colère, agressif, si vous sentez que vous surréagissez aux événements, que vous avez tendance un peu à dire toutes les vérités, même si elles sont pas forcément bonnes à dire, mais voilà, vous piquez un peu les gens, vous avez tendance à être un requin, voilà, prêt à écraser les autres pour réussir. Donc il n'y a pas de jugement, hein, d'accord. On est factuel, on est ce qu'on est à l'instant T, peu importe, pas de jugement. On va aller voir ce qu'on peut faire pour équilibrer les choses. Excès d'ego aussi, je suis meilleur que les autres, voilà, j'écrase, je suis supérieur, enfin voilà. Là, c'est bélier en excès yang, donc vous choisirez le tas numéro 2. Pour ceux qui se sentent en énergie bélier excès yin, je dirais le côté mouton, finalement, hein. Donc, tellement peur du conflit que du coup, on suit, on n'écoute pas ses besoins, on n'écoute pas son cœur, son corps, on n'exprime rien. On a du mal à trouver sa place, à prendre sa place, démotivé de ses projets, manque de passion, procrastination, on est déconnecté de sa passion, son cœur, voilà, on n'a aucune vibration, on est passif, on subit la vie, quoi. Voilà. Donc voilà à peu près comment. Après c'est caricaturé bien évidemment. Si vous vous sentez un jour dans l'un et un jour dans l'autre, vous allez voir. Vous aurez forcément un complément d'information. D'accord? Rien n'est noir ou blanc. Voilà. Donc je vais commencer les différents tirages. Donc en premier lieu, je vais aller voir vos énergies. D'accord, actuelles avec toujours pareil un oracle animal. Alors celui-là c'est l'esprit animal. Ensuite, je vais aller compléter par une carte de pleine lune, savoir où vous en êtes au niveau de cette pleine lune. Il y a aussi l'oracle de l'archétype, savoir comment vous vous situez. On va aller travailler aussi pour compléter la carte sur vos énergies. Ensuite, après, avec le tarot, on va aller voir ce qui arrive à vous, les blocages, le message, d'accord, ce qui a à travailler, etc. Et puis une petite carte de fin avec le petit oracle des anges. Voilà, on va les détailler tout ça. Allez, c'est parti. On va commencer avec le premier tas. Donc des premiers tirages de l'énergie des béliers équilibrés.
Allez, on a dit bélier équilibré, énergie du bélier équilibré. Allez, c'est parti. C'est comme si, là, vous voyez une situation différemment. Vous avez l'esprit clair, vous avez une vision saine des choses, lucide. Voilà, lucidité. Sur une situation, une personne. Alors, vos énergies. On a l'esprit du signe. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Comme, et j'ai encore l'esprit du renard là. Soyez réactifs. Il y a comme je vous ai dit, vous voyez clair sur une situation. Vous avez fait face à certaines apparences, d'accord? Vous ne fiez plus à l'apparence, mais vous êtes capable de discerner les gens des personnes telles qu'elles sont, dans leur moi profond. C'est-à-dire que vous êtes capable de cerner si une personne a un faux self ou pas, si cette personne ment ou pas. Vous êtes en capacité d'aller au-delà des apparences. Hein, vous vous fiez plus à l'extérieur, mais vous êtes capable de discerner l'intérieur. Vous êtes capable de discerner la ruse, la stratégie que quelqu'un pourrait avoir, ou les personnes qui pourraient essayer de vous manipuler. Ça n'a plus de réaction pour vous. Vous êtes réactif. Vous savez faire face aux choses. Très bien. On va aller voir avec l'archétype. Donc c'est en anglais aussi. Allez, oracle de l'archétype. Ah, voilà. L'oracle de l'archétype pour les béliers équilibrés. Pour les béliers équilibrés. Quel archétype vous correspond? La dilettante. Vous êtes capable, vous êtes très créatif, vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps, vous êtes polyvalente, vous êtes réactif, vous êtes vraiment dans une énergie de bélier. D'aller dans vos projets, vous êtes concentré sur vos projets, vous êtes focus et il y a quelque chose vraiment de créatif au niveau professionnel. Vous sentez comment dire, vous êtes capable, voilà, comme je disais, de discerner le danger. Bon, là on parle de danger, hein, ou de superficialité, mais vraiment des personnes qui veulent user de vos énergies et via l'apparence. Vous êtes, la carte dit exactement la même chose. Hein, et là, j'ai en dos deck l'exorcisme. Vous avez exorcisé, vous êtes capable à présent de voir clair vis-à-vis des gens, et que quelque part, il y a comme vous avez fait comme un rituel, voire un recouvrement d'âme pour essayer de récupérer vraiment vos énergies que les personnes toxiques, hein, stratégiques et manipulatrices essayaient de vous prendre. Ouais. C'est bien, ouais. C'est gros travail sur soi. Hop, allez, bélier équilibré. Qu'est-ce qu'on va apporter la peine de la vie? Allez, que va apporter la pleine lune en bélier pour cette énergie équilibrée? J'ai ça. Et j'ai ça qui s'est retourné. Alors, oh, c'est les mêmes cartes que la dernière fois, vous voyez. Voilà, vous êtes capable de discerner, vous êtes plus dans le brouillard à présent, vous êtes capable de voir, parce que vous avez pris confiance en vous, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez augmenté
votre estime, parce qu'on dit que, on disait que le plexus solaire était basé sur la confiance en soi, est basé à la base sur l'estime de soi. D'accord? Donc vous avez récupéré votre amour propre, votre confiance en vous, et maintenant, peu importe le brouillard qu'on essaye de vous mettre devant les yeux, vous êtes capable de voir les choses, de voir les personnes. D'accord? Et là, il y a une notion de patience, c'est-à-dire de continuer à travailler, de continuer à poursuivre votre feuille de route pour ce qui est, en fait, peut-être de changer votre alimentation, ou du moins, on peut dire d'une manière générale, de ce qui vous nourrit. Donc, la notion de nourriture, c'est ce qu'on peut ingérer physiquement, mais aussi au niveau des informations, des personnes qu'on côtoie, voilà. Qu'est-ce qui nous nourrit, d'accord? Donc peut-être que vous êtes en recherche de créativité, en recherche de sur vous, sur ce qui vous nourrit, d'accord? Vous êtes en recherche, maintenant que vous voyez clair, vous avez récupéré votre confiance en vous, votre amour propre, vous vous recherchez de ce qui peut vous nourrir et vous rendre plus fort, plus beau. D'accord? Ça peut être la nourriture, mais ça peut être autre chose aussi. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse maintenant face aux situations délicates. Vous avez, ouais, vous avez vraiment quitté les énergies toxiques et il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de, vous avez vraiment travaillé sur vous. Hein, vous avez fait preuve de, oui, de comment dire, de réflexion, de concentration, de recul sur soi. Enfin, vous avez vraiment travaillé très très dur pour être équilibré. Automatiquement, vous avez travaillé sur vous. Ça se voit en tout cas au niveau des cartes, au niveau de l'équilibre. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui arrive à vous en cette pleine lune en bélier avec le tarot. Le tarot Edgar Allan Poe, puisqu'on a dit que c'était un petit peu la pleine lune de l'enfer, hein, alias pleine lune de l'enfer. Du coup, je pense que le tarot Edgar Allan Poe, qui est un grand écrivain de polar, de livres très sombres, je me suis dit qu'ils étaient bien adaptés. Alors, qu'est-ce qui va arriver au milieu équilibré? Bon, on parle du jugement, voilà, tout simplement. Le jugement, c'est le détachement du passé. Vous avez réussi à vous libérer de toute énergie toxique telle qu'elle soit. On va dire dans la 5D, vous avez réussi à couper avec toutes les toxicités qui vous entouraient. Peu importe, d'accord? Je vais pas les reciter, mais voilà. Vous vous détachez du passé, vous vous détachez des énergies toxiques et vous êtes sur une fin de cycle. Donc forcément, émotionnellement, ça chamboule. Hein. On voit ici avec le tourbillon, émotionnellement, voilà, c'est normal. On pleure, on est en colère, on rit. Voilà, on passe par des phases parce que il faut que tout sorte de nos cellules, de nos cellules, les cellules de notre corps, d'accord? Parce que ce sont des croyances qui sont bien ancrées dans nos cellules. Là, il faut que ça évacue. Donc ça évacue. On se sent un petit peu rincé comme passer dans une machine à laver. Mais voilà, c'est le passage obligé. Hein. Et il y a cette notion de laisser une personne ou cette personne qui ne sont plus bonnes pour vous, qui vous empêchent d'évoluer et d'aller vers la lumière. D'accord? Vous êtes vraiment en train de trancher avec les relations qui ne vous conviennent plus, les situations qui vous conviennent plus. Vous êtes capable de, vous allez de l'avant, tout simplement. D'accord? Le phénix qui renaît de ses cendres ici. Donc, le jugement, c'est une très belle carte. Hein. Ouais, une évolution, révélation, soulagement de tout ce que vous avez pu vivre par le passé. En d'autres decks, j'ai quoi? J'ai le 8 de bâton. Voilà, ça c'est l'action. L'action, le mouvement, communication. Ouais, vous allez de l'avant, vous actez les choses aujourd'hui. Vous êtes dans un mouvement. Voilà, vous êtes dans un mouvement où vous actez les choses. D'accord? Hop. Bon, moi, c'est intéressant. On va aller voir. Donc, du coup, ça, ce qui arrive à vous. Hein? Alors, je vais demander le conseil, même si la carte est, là, je vois pas forcément de blocage ici, juste la patience de
de vous libérer de tout ça. On dit que ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, de vous recréer un quotidien, un équilibre. Ça va pas se faire du jour au lendemain, puisque vous là, vous êtes juste en train de quitter les personnes. Ça s'est pas ancré encore dans le quotidien pour ressentir dans la 3D, d'accord, dans l'instant présent, tout ce que vous avez travaillé. D'accord? Donc ça va s'acter petit à petit. Donc continuez à prendre soin de vous, recentrez-vous sur vous et basta. Le reste, on s'en fout. On va aller voir les petits conseils quand même. Est-ce qu'on peut aller voir? Voilà. Petits conseils. Allez, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Bah, le soleil. Voilà. Le conseil, la carte qu'on vous donne, le soleil. Donc, vous allez vous diriger vers des énergies très très positives. C'est une des meilleures cartes du tarot, hein, le soleil. Hein, succès, bonne santé, enfin voilà, vous continuez à faire ce que vous faites. Vous êtes dans de très très bonnes énergies, ça va vous amener peut-être vers un nouvel amour, tout ça. Mais voilà, il faut ancrer ça dans le quotidien, il faut persévérer, il faut continuer. Donc voilà, une petite dernière carte quand même. Ouais, vous voyez, reine de coupe, hein. Au niveau émotionnel, vous vous êtes capable de, comment dire, vous serez celle que vous pourrez satisfaire un homme enfin un homme, j'aime pas trop dire ça parce que, mais c'est comme si vous réunissez en fait, vous serez l'épouse, la maîtresse, celle qu'on aime, la meilleure amie, la sœur. Au niveau émotionnel, vous êtes tellement capable de gérer les émotions, de pouvoir guider les autres, que vous serez la meilleure amie, la maman, voilà, la personne vraiment compatissante, sensible, empathique, qui a vraiment une maturité émotionnelle suite à tout ça, en fait, suite à tout ce que vous avez vécu. D'accord? Et ça va vous amener vers un nouvel amour, le soleil. Donc, persévérez, continuez. Vous êtes vraiment dans de très bonnes vibes. Très, très bonnes vibes. Vous êtes sorti vraiment d'un cycle où vous étiez vraiment seul, en 10 d'épée, hein. Donc, on vous a mis vraiment, on vous a isolé, on vous a, 10 d'épée, si on peut pas tomber plus bas que terre, quoi. Enfin, on vous a vraiment extrêmement perturbé. En tout cas, vous ressortez que grandi. Voilà pour moi concernant les béliers équilibrés. Je vais quand même tirer, allez, une petite carte quand même. Hein, c'est pas parce que tout va bien pour vous à l'instant T là que que vous n'avez pas le droit d'avoir votre petite carte comme tout le monde. Alors, allez, c'est parti. Ouf, ah bah celle-là, elle a sauté. La vision. Qu'est-ce que je vous ai dit? La vision, le fait de voir clair. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On vous dit de voir les choses. Moi, je ressens vision, donc regard positif avec amour. Il y a cette notion d'être dans la gratitude en fait de tout ce qui s'est passé. Voilà, de la situation que vous avez vécue, elle a été difficile, mais soyez dans l'amour. Faut que cette situation vous ait servi de leçon, d'apprentissage et de gratitude. Oui, oui, effectivement, cette personne m'a fait réellement souffrir ou cette situation m'a réellement fait souffrir, mais j'en suis sortie grandie. Je suis cette personne aujourd'hui grâce à ce que j'ai vécu par le passé. Donc avoir une vision de gratitude, d'accord, d'amour, pas forcément on tape dans le dos, on revient pote, mais voilà, de voir les choses de façon positive, de ce que cette situation a pu vous apporter de façon positive. Voilà les amis, merci à vous de m'avoir écouté. Un petit pouce bleu pour faire évoluer la chaîne et partager si vous sentez que ça peut convenir à quelqu'un. Allez, on va poursuivre avec donc les énergies bélier en Exeyang.
Allez, énergie bélier en ex-yang, c'est parti. Donc on a dit ex-yang, voilà, côté un peu agressif, côté un peu colérique, on s'emporte facilement. Bon, sachant qu'en plus là, on est vraiment en plus sur une pleine lune, ça peut être puissant, hein, ça peut être vraiment gros coup de gueule, une dispute, ou alors vraiment être irrité sur le quotidien. Un rien nous dépasse, un rien nous énerve. On balance nos quatre vérités à qui veut l'entendre ou non. Voilà, vous avez envie de réussir, vous écrasez, vous êtes un petit peu mesquin et puis beaucoup dans l'ego. Mais après, voilà, ça reste des énergies. On reste pas. En principe, si vous êtes ici, c'est que vous travaillez un minimum sur vous. Donc, on va aller voir les énergies. Bon, j'ai même pas eu le temps de dire que j'ai eu la carte de l'esprit de l'anguille électrique. Donc, comment dire? En essayant, on est dans l'électricité, hein. Et puis, j'ai l'esprit du dindon donné avec grâce et gratitude à l'envers. Donc, il y a vraiment cette notion de pas vouloir partager, de pas vouloir être dans l'envie dans le positif. Voilà, on est colère, on n'est pas bien et on n'a pas envie. Voilà, on n'a pas envie d'être sympa et les cartes le disent. Donc tout simplement, hein. Bon, énergie électrique. Il y a une notion d'être en colère parce qu'on n'arrive pas à exprimer ses idées. Donc peut-être qu'on aurait le chakra de la gorge qui serait bloqué. Donc peut-être, je vous invite à y travailler. Hein, je vous laisse regarder sur internet, les YouTube par exemple, vous avez de super méditations ou peut-être d'autres personnes qui pourraient vous aider à faire des exercices pour exprimer ce que vous avez envie. Il y a aussi pour exprimer ses besoins, vous avez des fleurs de bac. Je vous invite à aller en parapharmacie, ce sera forcément moins cher que la pharmacie, mais voilà. Chakra de la gorge, à travailler. Là, on sent pas content, chaque fois. Allez, on va aller voir énergie bélier en ex-yang. Ah. Oh là 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 là. Bon. Bon. Moi, les cartes sont très claires aujourd'hui, hein. Là, le roi. Donc, comme on parle d'excès d'ego, on a quelqu'un qui se sent en toute puissance. Et ce n'est pas forcément le côté le roi posé, non. Là, on parle du roi qui impose, qui est dans l'ego, qui exige, qui commande, qui est autoritaire. Et on parle de vampire. Pour moi, de vampire énergétique. D'accord? Donc, on parle de quelqu'un qui draine votre force, qui est en toute puissance. Ou alors c'est vous, hein. Vous êtes un vampire énergétique, vous drainez tout le monde parce que vous êtes en colère, parce que vous êtes autoritaire, en toute puissance. D'accord? Énergie électrique. Donc je sens que ça peut pas mal remuer. Il y a cette notion d'être dans... Il y a cette notion d'observer. On parle de voyeurisme, mais d'observation, d'accord, de cette volonté d'aller pomper les énergies des personnes. C'est comme si on regardait quelle personne pourrait nous nourrir, voilà, nous nourrir, quelle personne on pourrait un peu abuser, voilà, pas forcément de la manière négative en soi, mais voilà, qui on pourrait à qui on pourrait piquer son énergie, son soleil, sa force. Voilà. Bon, je vais pas forcément la mettre, mais voilà. Bon, bah écoutez, les cartes parlent d'elles-mêmes. Alors, les personnes en énergie bélier, ex-yang. Que va apporter la pleine lune en bélier pour les ex-yang? Alors, ex-yang. Et je dis bien excès, hein, d'accord?
parce que les énergies yin et yang, elles sont bonnes, d'accord? Je parle d'excès. On parle de nourriture aussi. Donc il y a vraiment la notion de nourriture, mais là j'ai plaisir. Donc il y a une notion de ce qui nous nourrit, mais je vois au niveau plaisir. Donc peut-être l'excès de plaisir, l'excès de devoir toujours recevoir des autres, mais de pas en donner. D'où le fait de vampire ici. Hein, ou alors le fait d'être dans un excès d'énergie sexuelle, d'énergie créative, non, parce que dans ces cas-là, ce serait positif. En tout cas, il y a le 7 qui peut représenter le chariot, d'accord, dans le tarot, nourriture, donc voilà. Le fait d'aller de l'avant et de savoir ce qui nous nourrit. Et là, pour l'instant, la seule nourriture, en tout cas, l'excès serait celle du plaisir sexuel, le plaisir de vouloir goûter à tout sans jamais s'engager aussi. Une notion de, voilà, de fuite, de je prends tout, mais je donne rien. On parle d'acceptation. Alors, il y a l'acceptation d'une différence peut-être, hein, parce qu'en règle générale, quand on est dans des excès yang, voilà, on impose sa façon de voir, son autorité, ses énergies, et il y a une forme d'acceptation de différence, d'acceptation de personnes qui pourraient être moins superficielles. Hein, on parle de couleurs différentes, donc de religion, de côté physique, vision de la vie, enfin voilà, une différence. Il y a un masculin qui est dans l'acceptation d'une différence. Et du coup, ça lui ouvre des énergies, ça lui fait prendre conscience de ce qui le nourrit actuellement que le plaisir. Et il y a une grosse prise de conscience en fait sur notre vision des choses et de la manière dont on voit la vie ici, hein, que finalement une personne différente peut nous apporter autre chose et que c'est pas forcément malsain en soi, que c'est pas forcément les personnes qui sont dans l'ego, il y a une forme de d'ascendance, quoi, le fait de vouloir dominer une chose, de penser que les autres sont des objets, les autres nous servent, je prends, je me casse, enfin voilà. L'acceptation, on est dans une forme d'acceptation, de vision différente des choses, d'acceptation de la différence, qu'on puisse être différent mais bon à la fois. Bon, qu'est-ce qui arrive aux énergies? Qu'est-ce qui va arriver au bélier? Non, j'ai le jugement encore. Hein. Il y a vraiment une notion de libération, détachement du passé, mais peut-être un petit peu plus karmique ici. Hein. Par la force des choses, on n'a pas le choix. Voilà, on nous invite vraiment à nous détacher du passé, et ça peut être foudroyant, comme ça peut être prévisible pour d'autres, mais foudroyant pour d'autres. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 d'épée et on a la tour. Bon, qu'est-ce que je disais? Détachement du passé. Donc, on va ici nous obliger. On va nous obliger. La tour, elle tombe, elle détruit. Elle détruit les bases sur lesquelles on était construit, dans lesquelles on s'est construit. C'est-à-dire les fausses croyances, les pensées limitantes, l'éducation qu'on a pu avoir, tout ça, tout est en train de s'effondrer par cette acceptation de la différence. D'accord? Et il y a cette question de foudroyer. Hein. Donc la tour, là, ça vient nous déstabiliser. Hein. Le 4, c'est la stabilité, mais là, ça vient vraiment effondrer nos croyances, ce qu'on pensait, comme de la façon dont on voyait la vie, parce que ça nous met en 9 d'épée en fait. Cette situation, elle est tellement en pleine face qu'elle nous met vraiment dans une angoisse, dans une anxiété, dans un stress. Ça nous empêche de dormir parce qu'on se rend compte
on se rend compte qu'on a été jugeant vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, qu'on n'a pas été bon. Il y a une forme de culpabilité ici. Et c'est cette culpabilité qui nous dit que je n'ai pas été juste. Je n'ai pas été juste. Et il y a une prise de conscience qui fait que, ça fait mal. Ça fait mal parce que tout s'effondre en fait. Tout s'effondre et on se rend peut-être compte qu'on a fait beaucoup de mal à quelqu'un ici. Et une culpabilité énorme. Mais c'est comme ça. C'est le jugement. Voilà. Le jugement, il peut être aussi bien positif ou négatif pour certaines personnes. Le karma. D'accord? Là, on parle de 2 bâtons en dos de deck. De la lune ici. Il y a une forme de dualité en soi. Vous voyez? Regardez la dualité. Deux de pentacle. Dualité. L'équilibre à trouver, le choix à faire au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on ressent, de quel côté je veux aller, j'accepte la différence ou alors je continue un peu dans mes travers. Le 2 de bâton, c'est voilà un désir, quelqu'un vous regarde dans la foule avec désir parce que je peux pas forcément ressentir du désir peut-être sexuel, hein, mais en tout cas une passion qui n'est pas forcément sexuelle pour moi, mais une passion en disant une admiration, voilà, une admiration d'une force, hein, de comment vous avez vécu cette situation, où il y a quelqu'un vraiment qui se rend compte de la méchanceté dont il a fait preuve. Et ça le met en dualité. Il est face à son karma, mais intérieur. Ça fait mal, hein. Là, dualité plus, hein. Là, cette personne pourrait bien essayer de vous faire du violon. Pourrait bien arriver n'a pas décidé. Pendant que vous occupez de vous, cette personne peut être bien décidée à aller vous reconquérir. Mais je vous ai dit pas forcément de façon amoureuse, hein, d'accord? Ça peut être vraiment amical aussi. Ou professionnel. Mais en tout cas, bam, ça tombe, ça casse, ça fait mal au derche. Eh ben écoutez, si c'est le karma, c'est comme ça, hein. Alors, le conseil. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel conseil? Alors, quel conseil peut-on donner? Après, vivre son karma, hein, le conseil. Quelqu'un est vraiment déstabilisé en fait. Eh ben j'ai envie de dire, c'est comme ça. Quand on se rend compte qu'on n'a pas été bon avec quelqu'un, on a notre karma, point. Après, il faut pas rester là-dessus. On regardait, qu'est-ce que je vous ai dit? Roi de bâton. Cette personne arrive en conquérant, en roi de bâton. Cette personne arrive en roi de bâton. Il va vouloir être un ami, je ressens, un partenaire, ou alors un grand séducteur. Attention. Voilà, roi de bâton, voilà. Grand séducteur, il va vouloir être un bon partenaire, mais un bon partenaire soit de travail ou amical. Il va vouloir vous profiter des plaisirs de la vie avec vous, d'être amis, de sortir, mais décider d'arriver à son but. Il a pris conscience de l'erreur qu'il a faite, hein, et il est bien décidé à vouloir, pourquoi pas, se faire pardonner, ou alors pardon, ça remue dans tous les sens. Merci Paya. Et il va arriver de façon passionnée, mais là on vous dit quoi? On vous dit tempérance.
pas de précipitation. Vous êtes bien sur votre petite île, là, vous gérez bien, vous êtes dans votre équilibre, et cette personne va arriver, elle va tout vouloir vous déstabiliser, peut-être vouloir vous sortir de ces énergies un peu, pas rigides, mais équilibrées. Alors attention, à vous de voir comment vous voyez les choses. Hein, vous êtes dans votre bonne énergie, comment vous voyez les choses, en tout cas c'est libre à vous. Mais cette personne revient dans votre vie, à vous de voir. Peut-être de façon un peu tumultueuse, hein. Peut-être il va peut-être vous envoyer un peu bouler au départ en disant, voilà, bref, hein, quelqu'un qui est dans l'ego, c'est comme ça. En tout cas, voilà, à moins que ça soit vous, hein, vous êtes... on vous dit tempérance, mollo mollo, laissez les choses tout doucement se boutiquer et de... Pas. Si vous voulez vraiment que ça soit propre et génial et tout ça, plus amoureux, va falloir, voilà, si vous couchez avec lui direct, c'est mort. Hein. Avec lui ou avec elle, c'est mort. Il restera dans ses énergies. Donc, plus vous allez lui tenir tête, plus vous allez le renverser les énergies. Allez, une petite carte conseil. Ouf, j'en ai deux qui sont tombés. Lâcher prise et courage. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et je pense que c'est cette personne qui a une prise de conscience, hein. Ces personnes, voilà, vous, en tant que vous avez eu trop d'ego, que on se rend compte que on met par tous les moyens d'arriver à un objectif et ça marche pas et on comprend pas et pourquoi c'est, voilà, on repart à zéro. Lâcher les exigences, être dans l'acceptation de la différence, d'accord? C'est ça. Il y a un chemin plus facile. En fait, quand les choses doivent être, les choses les plus simples sont les meilleures, d'accord? Donc, à partir du moment où le chemin sera facile, c'est que vous êtes dans la bonne direction. À partir du moment où vous allez que rencontrer des obstacles, c'est qu'il faut peut-être avoir un petit peu la puce à l'oreille en disant, mais si ça marche pas, pourquoi? Parce que ce n'est pas mon chemin. On ne veut pas vous faire aller là. Par contre, vous avez la possibilité d'y aller quand même. Ça s'appelle le libre arbitre. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître et je pense que c'est ce qui arrive à cette personne. Elle prend conscience de sa mauvaise route et de son mauvais comportement avec les personnes. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. On soutient cette personne à continuer à persévérer dans vous, hein, dans ses énergies. En tout cas, cette personne va prendre le courage et va lâcher prise sur ses exigences. Voilà les amis, donc là pour l'instant, l'énergie bélier en excès yang est terminée. Du coup, je vous invite à partager, liker la vidéo pour faire évoluer la chaîne. Et puis, on se retrouve pour d'autres tirages à l'avenir. Merci à vous de m'avoir écouté. On va passer du coup aux énergies bélier en excès yin. Oula, ça va faire mal. Ça va faire mal. Bah écoutez, des fois les prises de conscience, elles sont nécessaires pour changer. On va... Elle a été méchante, hein, cette personne, très méchante. Ou alors c'est vous. Vous avez été vraiment dans un excès d'ego et vous vous rendez compte que vous avez merdé. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Elle est faite d'expérience et à partir du moment où on évolue, c'est que on est sur le bon chemin. Allez, c'est parti. On va aller voir énergie du bélier en excès yin. Allez, c'est parti. On va aller travailler donc le troisième tas, l'énergie du bélier en excès yin, le côté un peu plus mouton entre guillemets, quelqu'un qui n'arrive pas à prendre sa place, qui n'exprime pas forcément ses besoins ou ne s'impose pas vis-à-vis des gens, a peur du conflit, subit, voilà, subit les choses, subit la vie, suit, voilà, manque un peu de passion et de d'envie. Alors on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir l'énergie du bélier en excès yin. L'énergie du bélier en excès yin.
en Bélier. Allez. Donc je vous cache pas que j'ai fait cette vidéo en plusieurs fois parce que c'est long. Donc voilà. Normal si tout n'est pas forcément pareil que les autres temps. Allez, on y va. Énergie. Bélier en excès. Je peux pas tout prendre, mais je vais prendre la première, l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Avec en d'autres deck, l'esprit du coyote. Ah ouais, c'est sympa aussi. L'esprit de la girafe. Du coup, ayez une vue d'ensemble. On vous demande de l'énergie, c'est que vous êtes plutôt en mode observation, en mode retrait. D'accord? Comme on a expliqué au niveau des énergies yin, on n'arrive pas à prendre sa place. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est plutôt en mode observation. On observe la situation, on reste en retrait, on est à l'affût. Voilà, vous êtes dans cette énergie. Avec en deux decks l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. C'est comme si tellement peur de prendre sa place, tellement peur de vivre des choses, que finalement on ne fait pas confiance au divin, aux imprévus. Il y a des choses qui se passent dans la vie qui fait que c'est programmé et du coup ça vous fait travailler sur vous. On vous dit de pas avoir peur de ce qui pourrait arriver et on parle de détours divins, donc de choses écrites, de choses que vous devez vivre en fait pour expérimenter, d'accord? Avec l'esprit du cochon ici, faites usage de votre esprit de manière avisée, c'est-à-dire ne pas forcément vous tourner côté toutes les choses dans la tête, toutes les possibilités de A à Z, d'accord? Utilisez votre mental à bon escient. D'accord, vraiment, sachez vous poser quand il faut se peser, pas besoin d'aller anticiper ou d'aller programmer des choses qui pourraient se passer, etc. On accueille ce qui arrive, il y a forcément une explication, une leçon à apprendre de ce qui arrive, et faites confiance au divin. Pas de surprotection, on vit les choses et on n'a pas peur de les vivre. Voilà, énergie, on va aller voir par rapport à la pleine lune. Qu'est-ce que cette pleine lune en Bélier peut vous apporter? J'ai un message qui est de pas forcément rester coincé dans vos principes. Voilà, que les choses doivent se passer selon vos principes, selon de la vision que vous faites du monde, hein, par rapport à comment vous êtes placé en hauteur, et de pas forcément accepter ce qui est, accepter la différence, accepter que ce qui se passe ne c'est pas forcément ce qui était prévu dans votre tête. Ici, on parle de prendre votre souveraineté, votre pouvoir. On parle ici aussi, regardez, de l'inattendu en deux decks. C'est ça en fait, la peur de l'inconnu, la peur de ce qui pourrait arriver en fait. Et on vous dit de reprendre votre souveraineté, votre pouvoir, reprendre confiance en vous, travailler sur le plexus solaire. Et du coup de trouver l'équilibre, de pas être dans une forme de passivité, parce que c'est ça en fait, le côté sous-actif du plexus solaire, c'est la passivité, d'accord? Donc ayez confiance,
soyez bien avec vous-même, soyez en accord avec vous-même, travaillez l'estime de soi, la confiance en soi. Vous êtes reine, vous êtes roi, estimez-vous comme tel et ne vous sous-estimez pas non plus, d'accord? Et acceptez, on parle d'inattendu et d'avoir foi, c'est tout à fait ça. Foi au divin, foi à chaque projet, au projet que vous nourrissez aussi, au projet que le divin va vous apporter. En tout cas, on vous est aidé par les énergies de lune et de pleine lune ici pour faire face, pour faire face à ce cheminement et à ce travail que vous avez à faire sur vous. En tout cas, ayez foi au divin. L'inattendu n'est pas toujours signe de quelque chose de dramatique qui arrive. Voilà. L'inattendu, ça peut être surprenant, ça peut vous déstabiliser, mais bon pour vous. On vous dit d'avoir une autre vision d'ensemble de tout ça. De faire confiance, d'avoir foi. Vous devez travailler sur ça, ouais. Foi au fait de pouvoir fonder une famille aussi. Peut-être ceux qui sont encore en âge d'avoir des enfants. Voilà, vous rêvez de fonder votre propre famille. Et du coup, faut reprendre le pouvoir sur vous. Confiance en vous. Sinon, vous n'attirerez pas les bonnes personnes à vous. Vous serez pas dans les bonnes vibes. Hop, on va aller voir ici aussi l'archétype. J'ai pas été l'archétype pour l'énergie bélier en excellent. Il est dur à brasser, celui-ci. Vous voyez, ici, j'avais pas vu le 16 représente la tour. La tour dans le tarot, faire confiance au divin. Voilà, ce qui peut sombrer, ce qui peut vraiment vous déstabiliser, n'est pas forcément négatif en soi. Voilà. Faire confiance que ce qui arrive à vous a pour but de vous apprendre et de vous faire évoluer ou de montrer que vous ne pouvez pas avoir le contrôle. On n'aura pas le contrôle en essayant de forcer les choses et on n'aura pas le contrôle en étant dans une surprotection pour éviter qu'il nous arrive le pire des catastrophes. On évite, on se protège, on met une carapace, on sort plus de chez soi. Ben non, c'est pas non plus ça. On n'est pas venu sur Terre pour vivre ça. Donc on a Monk Nun. Selfless devotion and single-minded dedication to spirit. Il y a cette notion d'être complètement consacré à la spiritualité, à être un peu trop enfermé peut-être dans ce côté spirituel, dévotion à la spiritualité. On vous demande de sortir de votre coquille. On vous demande ici aussi d'expérimenter la vie. Ici, on a guide. Peut-être êtes-vous, vous êtes guidé et il y a une chouette ici qui peut représenter la sagesse aussi. De faire preuve de sagesse, de faire confiance au divin, d'avoir foi sans pour autant de faire appel trop à la spiritualité aussi, pourquoi pas. Ne pas s'enfermer, puisque on peut être dépendant à la spiritualité, dépendant aux guidances aussi. Tellement qu'on a peur de ce qui peut arriver, on est un peu trop à vouloir savoir ce qui peut se passer dans les guidances. Notion d'enfant intérieur et de laisser la magie opérer, l'inattendu, la surprise, être dans l'innocence, se réjouir de la nouveauté, de la beauté en toute chose, de s'émerveiller des choses qui peuvent venir à vous de l'inconnu, d'accord? Donc il y a une notion de gâcher un peu peut-être des belles choses qui peuvent venir à vous si vous voulez toujours tout contrôler par les guidances. Bon, voilà, pour ceux qui se sentent concernés. Ensuite, au niveau du tarot, on va aller voir
On va aller voir on va aller voir. Qu'est-ce qui arrive à vous en cette pleine lune en bélier? Pleine lune en bélier. Qu'est-ce qui arrive en excès? Qu'est-ce qui peut arriver en excès? Hop. Oh, la tour aussi. Ah bah dis donc. Hop. La tour avec le 7 de bâton. Et les amoureux. Il y a un positionnement, il y a une bataille, un conflit qui peut faire tout s'effondrer. Ah. Et là, j'ai les amoureux. Par rapport à un choix à faire, un choix, on parle de justice, choix amoureux. Conflit. En tout cas, il y a une tour ici. Il y a vraiment l'effet d'une tour. De toute manière, on va aller dans les énergies du portail du 10-10, qui est le portail du karma, la justice divine. Donc, on s'y approche. Il y a des tours qui font que ça nous remet en fait sur le droit chemin pour qu'on puisse rééquilibrer nos énergies en fait. D'accord? Aller sur la meilleure voie qui nous est proposée. Donc conflit, tour, ok, par rapport à un choix. Une bataille. Est-ce qu'on peut en dire plus? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi cette tour? On fait effondrer des choses. Il y a un conflit qui va faire effondrer votre stabilité. Hop. Ouais, d'avoir été dans une forme d'attente, d'avoir une forme d'attente, oui, non, je dirais d'avoir été dans 5 de pataque, on parle de manque. Il va y avoir un conflit, il va y avoir une dispute par rapport au fait que quelque chose va s'effondrer pour quelqu'un, d'accord? Je suis pas sûre que ça soit pour vous la tour. J'ai l'impression que vous allez être le dommage collatéral en face de cette tour. Vous êtes la personne qu'on va remuer parce que vous êtes trop enfermé, trop mode 4 d'épée, quoi. Donc, dans la réflexion, en retraite, spirituelle, passivité, calme, refuge. D'accord? Vous êtes trop trop recentré sur vous-même. Du coup, il y a quelque chose, il y a un conflit qui va vous bouger un peu de tout ça. Et on parle de sensation de manque. Euh, on va vous bouger ici. Vous êtes trop passive. Vous êtes trop en retrait. Ça déstabilise quelqu'un. Et du coup, on veut vous voir dans le manque, en fait. Cette personne veut vous voir dans le manque. Mais vous êtes en reine de bâton. Vous êtes en équilibre. D'accord? Vous êtes en équilibre. Et du coup, cette personne aimerait vous déstabiliser, vous mettre dans le manque. Alors que vous êtes déjà passé en 4 d'épée, c'est-à-dire qu'en 3 d'épée, vous avez vécu une rupture, une trahison, une tristesse, voilà. Il y a quelque chose qui vous a vraiment très déstabilisé, quelqu'un qui a essayé de vous mettre dans le manque. Et du coup, ça va. Vous allez avoir un dommage collatéral parce que vous avez recentré vos énergies. Vous êtes équilibré. Et ça déstabilise cette personne. Ce petit diable-là qui va vouloir faire bouger vos fondations parce qu'il vous trouve trop tranquille, trop passive.
ça ne plaît pas. Quelqu'un qui veut contrôler, peut-être en énergie yang. Donc du coup, ça va un petit peu secouer et vous allez être en face de cette personne qui a cette tour. Mais quelque part, on vous demande de rester ancré dans l'intelligence émotionnelle. Et puis, si votre comportement, si votre stabilité et votre recentrage sur vous est nécessaire et vous vous sentez en paix et en harmonie, tant pis pour cette personne si elle se sent déstabilisée par vos énergies, parce que cette personne est dans le manque, parce que vous ne lui donnez pas ce qu'elle veut, d'accord? C'est son problème, c'est ses émotions, et pas les vôtres. Vous pouvez pas être responsable de ce que ressent cette personne si vous êtes bien en paix et en harmonie dans ce que vous êtes. Hop, bon, on va aller voir quand même le conseil. Quel est le conseil par rapport à cette situation? Après, on parle de détour divin, donc peut-être que vous devez vivre aussi cette situation pour aller au bout de la leçon, au bout d'un apprentissage. Alors, le conseil, c'est On parle de justice divine dans un choix amoureux. On parle d'un nouveau départ ancré dans la matière avec un roi de bâton. Maintenant, et on parle de roi de coupe en dos de deck. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'avec ce roi de coupe, en dessous, en dos de deck, j'ai le 3 d'épée. Donc, comme je vous ai dit, ce que vous avez traversé, cette personne arrive en roi de coupe, mais avec un masque. Voilà. C'est pour ça. Avec un masque. Et je ressens que cette personne, elle n'est pas entourée de bonnes énergies. Elle n'a pas forcément des amis elle n'est pas dans un environnement qui permettrait avec vous une stabilité, un ancrage, d'accord? Cette personne va vous choisir, va vous faire justice en vous choisissant, hein? Mais il arrive quand même en roi de bâton, hein. Il y a des énergies liées avec les énergies yang ici. Et veut un ancrage concrètement dans la matière, sauf que cette personne n'est pas vraie, n'est pas authentique, elle est encore dans ses masques, hein. Et elle est entourée de personnes pas forcément bienveillantes, qui font la fête, qui sont dans les excès d'alcool, pourquoi pas, de sexe, d'autres choses en fait, tout simplement. Et et moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, la seule chose qu'elle veut faire, c'est vous déstabiliser, ou c'est ce qu'elle a essayé de faire. Vous déstabiliser, vous mettre dans une tristesse, comme si vous deviez payer pour quelqu'un, comme si les femmes sont des objets, on doit retirer toutes leurs énergies, les laisser pourrir. Moi, je ressens vraiment quelque chose d'horrible. Et le magicien, on est sur une carte de manipulation, d'accord? Nouveau départ peut-être, le choix de comment on veut diriger ce nouveau départ, mais ça reste néanmoins la possibilité que ça puisse être une forme de manipulation pour me mettre dans deux 3 d'épée, hein. D'accord? J'aime pas trop les énergies de ce roi de bâton. J'aime pas trop cette personne qui arrive à vous. Après, c'est du libre arbitre. D'accord? On est là pour expérimenter et pas toujours être dans la perfection parce qu'elle n'existe pas. Donc, faites les bons choix pour vous. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Cette personne va vous choisir effectivement. Ça va vous faire plaisir. D'accord? Mais je suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui soit du même niveau énergétique que vous et elle vous mettra forcément dans le manque, dans l'attente, dans l'insuffisance. Elle vous montrera toujours que vous n'êtes pas à la hauteur comparé à ses potes. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a préféré choisir la fête et les potes plutôt que de s'ancrer avec quelqu'un, mais c'est trop tard. Le mal est fait. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé les cartes, mais peut-être qu'elles me déstabilisaient. J'aimais pas les énergies. Allez, du coup, on va terminer par une petite carte ici de l'oracle, le petit oracle des anges. Ah, bon, je les prends.
Lâcher prise et courage, c'est énorme. C'est exactement les mêmes cartes qu'il y avait dans le deuxième tas. Bah du coup hop, c'est tombé. Je prends la première ici. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. On vous dit clairement que même si vous êtes un peu déstabilisé, on vous dit de garder votre inspiration, de garder votre créativité, de rester focus sur vos projets, sur vos objectifs, hein, et de vous fier à votre intuition et de ne pas se préoccuper des énergies extérieures, quoi. Voilà. Et de bonté, on parle, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Il y a cette notion de se choisir, finalement. De choisir ses aspirations, ses rêves, plutôt que de choisir une personne qui n'est pas stable. Hein, parce qu'on parlait les amoureux, les cartes des amoureux, c'est une carte de choix aussi. Donc vous allez peut-être avoir choisi entre un nouveau départ avec cette personne ou vous choisir vous avec vos projets. Les projets que vous avez sur le cœur et qui sont en gestation, vous avez envie de voir évoluer. Voilà, libre à vous, libre arbitre. Eh ben écoutez les amis, c'est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Petit partage, petit pouce bleu pour faire évoluer la chaîne si ça vous a plu. Et puis soyez dans l'instant présent, prenez soin de vous. Et puis je vous embrasse. À bientôt pour une nouvelle guidance les amis. Merci.